On va demander un autre rôle. Alors pardon, je vais être très, très raciste, mais je vais vous laisser votre micro. Il vaut mieux, voilà. Donc, Axel de votre côté. Donc, Axel, donc vous êtes à la fois fondatrice donc d'une appli et d'un peu plus que ça, vous allez nous raconter ça. Et donc là, cursus très très différent, puisque vous n'êtes pas du tout ni côté gestionnaire, organisation d'hôpital, ni HESP, vous n'êtes pas non plus médecin d'aucune spécialité, et vous êtes, j'allais dire comme moi, mais sauf que vous êtes une vraie, moi une pas complètement, une espèce de pièce rapportée qui est à la fois ingénieur et école de commerce, et avec de démarrage une problématique qui est celle d'une patiente qui finalement trouvait pas des masses de solutions à son propre problème. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter tout ça? Parce que alors là, on est en plein dedans là. Moi, j'ai eu par contre plein de difficultés pour arriver là. Parce que entreprendre quand on n'est pas médecin dans la santé, c'est quand même pas simple. Entreprendre quand on est patiente et femme, voilà, ça a rajouté des couches supplémentaires. Donc moi, au tout départ, je suis ingénieure, j'ai fait Centrale et l'ESSEC. Déjà, on n'était que 20% de femmes dans mon cursus. Donc j'ai eu l'habitude d'être une happy few, une parmi très peu. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu des pathologies et je me suis dit où est-ce que je pourrais être utile et où est-ce que je pourrais développer des applications de logiciels avec un impact fort. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Mapato. Et aujourd'hui, on aide 150 000 personnes. Et donc, au tout début de Mapato, j'ai été voir l'Ordre des médecins avec ma super idée. Et ça a été la première fois, on m'a dit, mais quelle est votre légitimité? Et j'ai dit, écoutez, je ne comprends pas cette question. On m'a dit, bah, vous êtes qui? Vous êtes qui pour proposer ça? Et vous êtes qui pour penser avoir la solution? Donc j'étais là, bon, bah, allez, on continue, c'est pas grave, ça va aller. Et puis après, j'ai voulu trouver des financements. Et là, on se rend compte dans le monde des startups tech, parce que nous, on fait de l'IA, des technologies, des algos, etc. Il n'y a que 10% de femmes qui fondent des entreprises et que les fonds levés sont vraiment moindres par rapport aux hommes. Et donc, encore une fois, j'ai rencontré des fonds d'investissement avec des partenaires hommes, entourés de petites cocottes femmes qui n'en pipaient pas une et qui m'ont dit « mais je ne comprends pas l'intérêt de votre outil, il n'y a pas de business model, créez une association ». Et je suis sûre et certaine qu'à aucun moment on a dit à un homme qui venait avec des solutions tech dans la santé, mais créer une association. Donc il y a eu ça, et il y a quelques mois, j'ai rencontré un directeur d'association de patients. Donc là aussi, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de directeurs qui sont en association de patients, alors qu'il y a beaucoup de femmes derrière qui sont bénévoles dans les assos. Et là, encore une fois, cette fameuse question que je ne comprends toujours pas, mais quelle est votre légitimité et pourquoi vous venez me parler? Et en fait, je me rends compte que quand on est une femme, on pose le poing sur la table, on est vu comme capricieuse. On me l'a souvent dit, mais tu fais un caprice. Un homme, on dit qu'il est déterminé et qu'il a beaucoup de leadership. Et autant, je suis très contente que vous n'ayez pas eu ce ressenti-là, parce que moi, de mon point de vue, alors que j'ai 35 ans, ça fait 5 ans que je suis dans ce milieu, j'ai énormément de difficultés et je suis ravie d'être à cette table ronde en tant que, moi, je me dis professionnelle du monde de la santé. Parce que pour le coup, alors moi j'ai vraiment le syndrome de l'imposteur en tant que femme patiente, pas médecin, dans une start-up qui a un impact. Je fais partie vraiment des mini cas. Cumularde. Comment? Cumularde. Ah ouais, vraiment. Et puis issu d'un milieu ouvrier, de province, voilà. Moi, issu de l'immigration, voilà, j'accumule. Et par contre, là, c'est toutes les difficultés. Mais aujourd'hui, que la réussite est là, qu'on a des utilisateurs, que j'ai franchi toutes ces barrières, je reçois énormément de sollicitations parce que je rentre maintenant dans les cases de la discrimination positive. Et donc, on vient me taper à ma porte pour me dire « mais vous voudrez, maintenant que ça fonctionne, qu'il n'y a plus de risques et que vous êtes rentable et que l'activité cartonne, est-ce que vous ne voudriez pas lever des fonds ? Parce que du coup, on ne veut plus prendre de risques et vous êtes un bon poisson. » Ouais, c'est-à-dire que non seulement vous êtes politiquement acceptable maintenant, mais vous êtes politiquement rentable. Enfin, excusez-moi d'être une femme qui a réussi à créer une entreprise dans la santé rentable,
bim, bim, bim. Ah bah, si on pouvait investir comme ça dans nos tableaux, ça serait sympa de la mettre. Mais, donc, non, merci. Mais... Ouais, bravo d'avoir réussi ça, parce que moi, je vais vous raconter, mais hier, un jour où sur un truc, je vais dire sur des tables rondes qu'on organisait donc avec mon président il y a globalement un certain temps, je peux vous dire, c'était pas à Paris non plus, et il s'agissait de santé, donc d'impact santé-travail dans les dimensions judiciaires. Et donc, on était là, 4, on était que des femmes, et alors là, on avait commis le double péché, 1, d'être des femmes, et 2, il n'y avait pas un médecin à l'étable, parce qu'effectivement, c'était des enjeux qui étaient judiciaires, organisation du travail. Il y avait une fille qui était qui dirigeait l'ANACT là, il y avait, vous l'avez connue, la fille qui était la juge emblématique des enjeux de santé-travail au tribunal globalement de Paris, qui s'est fait virer par Taubira après, mais enfin bref, ça c'est encore autre chose, notamment pour ça. Et alors, on s'est pris une volée de bois vert, mais alors quelque chose, et moi particulièrement, vraiment Kalachnikov, avec comment vous osez parler de santé et de santé de travail, et vous êtes des femmes, mais vous n'êtes pas médecin? C'était totalement obscène. Enfin, voilà. Donc, même combat, mais si je peux me permettre, c'est pour vous des années après, et voilà, et bravo d'avoir réussi.